Je vais vous laisser ma place, surtout. Non, bon, Vous installez ici. Ouais. Vous êtes bien? Parfait. Donc, conclusion, l'après-bâtiment 2020, diagnostic du coup. Sommes-nous prêts pour 2050? Je le formule un peu volontairement en question, et comment faire pour être prêt? Et surtout dans l'optique de, certes, des bâtiments résilients, mais surtout désirables. On s'était dit qu'on ferait 3 temps pour cette conclusion. J'ai tout changé entre-temps. Ah, vous avez tout 3 changé. temps quand même. Mais on peut faire 2 temps, 4 temps, 5 temps, du moment qu'on respecte le timing, tout va bien. La première chose, c'était déjà de se dire, l'après-bâtiment 2020, où en est-on? Quelles évolutions par rapport à une RT 2012, à la RE 2020? Voilà, petit point d'étape, et après on se projettera sur l'avenir. Ouais. Le point d'étape, je crois, c'est d'abord d'acter qu'on était très bon. On fait des très bons bâtiments aujourd'hui. Si on regarde leur consommation d'énergie en exploitation, si on regarde ce qu'on faisait il y a 20 ans, on fait des très bons bâtiments. Par contre, on est dans un triple optimum local. À partir de maintenant, il va falloir opérer 3 changements d'échelle. Le premier, il est spatial. On fait des bons bâtiments. La table ronde précédente nous a parlé de bons territoires. Donc en fait, le bâtiment est un objet d'une société bas carbone. Il va falloir opérer un changement d'échelle là-dessus. Le bâtiment bon ne suffira pas à résoudre les opérations carbone. Un changement spatial. Parce que l'ARE 2020, c'est l'analyse de cycle de vie, c'est apprendre que finalement, les consommations d'énergie en exploitation, ce n'est pas les seules consommations d'énergie pour faire un bâtiment. Il faut le fabriquer, il faut les produits de construction pour le faire. Donc on va changer notre échelle d'analyse. Donc on était bien dans un optimum, c'est pour ça qu'on fait l'ARE 2020. C'est qu'il y a le carbone gris, il y a le carbone en exploitation, c'est les deux qu'il faut regarder. Donc on était très bon, mais on n'avait pas vu la photo complète. Spatial, temporel, multicritères. On faisait des très bons bâtiments, mais on parlait que d'énergie. Et puis pour être un petit peu dans la provocation, est-ce qu'on parlait vraiment d'environnement quand on parlait d'énergie, ou est-ce qu'on parlait d'économie? Parce que plus ça va, plus finalement je me dis, bah, c'était une histoire de coût tout ça, non? C'était le choc pétrolier, est-ce que c'était la rareté de la ressource, ou c'était le prix de la ressource? Donc en fait, on est en 2020, on fait des trucs super, on a fait des gros progrès, et tout d'un coup, il y a 3 changements d'échelle à opérer. Et ces 3 changements-là, mine de rien, c'est pas trivial. Comme on l'a dit tout à l'heure, on sort la RE 2020 en 2022, soit, et tout d'un coup, on découvre que le sujet, finalement, sur l'environnement, ce sera le carbone. On découvre qu'il faut aller vite, et quand on demande aux gens dans la salle s'ils ont des ordres de grandeur à donner sur leur empreinte de citoyen, sur leur empreinte dans leur dernier bâtiment réalisé, ben finalement, on s'aperçoit qu'on ne sait pas trop. Et j'imagine que si on se demande les 5 premiers leviers à actionner là, tout de suite, maintenant, on va entendre plein d'idées, mais on ne sait pas les ranger en disant celle-ci va nous générer tel gain, tel gain, tel gain. Voilà où on est en 2022 sur le bâtiment neuf. Et bien sûr, on a 32 millions de logements et on en a probablement 28 millions, 26 millions sur lesquels on a une opération de rénovation à réaliser, sur le simple sujet de l'énergie, bien sûr, mais dans une dimension carbone. Voilà où on en est, de mon point de vue, en 2021. La question d'après. La question d'après, justement. C'est les nouvelles thématiques. C'est les nouvelles thématiques. C'est, justement, on a été bon sur l'énergie. Ce qui est important aussi sur l'énergie, maintenant qu'on s'était fixé des objectifs ambitieux, c'est de suivre ses consommations et de savoir si on est bien à l'atteinte des ambitions qu'on s'était fixées en programme, en conception. Ça, c'est la première chose. Il y a le carbone, où il faut être ambitieux, aller vite, et plein d'autres sujets. Donc on ouvre le scope. Quels sont les sujets à partir de maintenant? Déjà, on va parler d'environnement. Ennemi public numéro 1, le carbone. Il ne faudra pas se louper, donc il faut l'attaquer maintenant. Ça a été dit en fait toute la journée. Personne ne revient sur l'ouverture du sujet carbone. Tout le monde s'inquiète juste parce qu'on ne sait pas faire. Et qu'effectivement, si on a un business à gérer, bah, qu'est-ce que je deviens, quoi, hein? Donc le sujet carbone sur lequel il va falloir aller vite et il va falloir aller fort. Et être ambitieux. Et être ambitieux, là, il n'y a aucun doute là-dessus. Puisqu'on parle de thème, l'énergie n'a pas disparu, et rappelons que derrière l'empreinte carbone, on est dans une logique calculatoire, il va falloir garantir les performances énergétiques. Il va falloir garantir ce que l'on fait. Si on veut massifier la rénovation, il ne faudra pas faire des calculs. Il faudra être sur le terrain à réception, il faudra être sur le terrain en exploitation, et il faudra garantir ce que l'on fait.
Attention, ça c'est un sacré changement, hein, parce qu'aujourd'hui, on se raconte un peu des histoires. Hein. On fait beaucoup de calculs avec 3 décimales derrière la virgule, mais là, il va falloir garantir. Sur l'énergie, ça a été dit aussi en filigrane dans votre conversation, finalement, ce bâtiment, il est connecté à tout un tas de réseaux, dont des réseaux de mobilité. Et clairement, un des sujets, ça va être la performance énergétique à l'échelle supérieure. On va sans doute y aller petit à petit, mais petit à petit, il va quand même falloir trouver des outils pour pouvoir se dire, finalement, c'est un meilleur projet d'aménagement, c'est un meilleur quartier, c'est une meilleure ville, c'est un meilleur territoire. Ça, c'est les deux thématiques nouvelles au cœur de la thématique énergétique. Bon, le carbone, on l'a évoqué, on va dire que ce n'est pas nouveau, même si ça l'est, et puis il va falloir aller vite. Mais je crois que l'environnement, ce ne sera pas que ça. Alors dans certains cas, comme c'est multicritère, on ne sait plus, est-ce qu'on parle d'un levier ou est-ce qu'on parle d'un sujet? Les ressources, l'économie circulaire, le recyclage, c'est à la fois un levier pour travailler le carbone, c'est aussi un sujet en soi, parce qu'il y a l'épuisement des ressources et il y a les déchets. Donc là, il n'y a aucun doute, il va falloir l'actionner. Je pense que les plus jeunes ici doivent se dire que quelque part, on va faire une réglementation environnementale 2020, c'est du carbone. Dans 50 ans, on nous reprochera juste de l'avoir fait probablement tardivement. Mais ces bâtiments RE2020, là, à la pointe de la pointe, dans 70 ans, vous devrez expliquer pourquoi on les a conçus sans être démontables. C'est quand même juste un non-sens si on y réfléchit bien. On construit des bâtiments à 300 kg de carbone dans une structure et on n'a rien prévu pour récupérer ce carbone stocké dans une structure sous une forme d'une démontabilité quelconque. Rien. Alors, le moment encourageant, c'est qu'il y a plein de gens qui commencent à tester des choses, hein. Mais soyons sûrs que dans les 300 000 logements qui seront réalisés en 2022, très peu seront complètement démontables. Oui, très peu, je Donc, pense. l'économie circulaire, la ressource, la gestion des déchets, ça c'est fondamental. Dernier point sur l'environnement, clairement la biodiversité. La biodiversité, tout le monde est en train de mesurer que c'est en train de s'éroder, donc là, il va falloir faire des choses. Je crois que la prise de conscience, elle est très claire sur l'urbanisme ou sur la parcelle, on fait des choses relativement innovantes. Gardez en tête que, comme l'énergie grise, comme le carbone, il se passe aussi des choses complètement déportées. Vous vous rappelez le changement d'échelle, tout ça? Donc je suis sur ma parcelle, je fais attention à mes espèces, je fais attention à ma faune, mais j'ai aussi la déforestation, j'ai aussi les conséquences d'une carrière, de tout un tas de choses qui sont en fait des pollutions déportées. Donc la biodiversité au cœur. Et puis, dernier point, on ne peut pas parler de thématique, ça a été dit par tout le monde, toute la matinée, tout l'après-midi. Un bâtiment, c'est un endroit où je veux vivre, confortablement, donc on ne veut pas renoncer à ça. Important de le rappeler, quelle est la première fonction d'un bâtiment. Ce qui est important, c'est de voir au jury de construction recyclable, on va dire, démontable, il y a des bâtiments qui donnent super envie, hein, donc tout ça n'est pas antinomique, hein, je crois qu'on peut faire une construction bas carbone, avec des éléments réemployés, et pour autant faire un bâtiment dans lequel il fait très bon vivre. Voilà les grandes thématiques, donc en fait on ne découvre rien. Hein. La seule chose que l'on découvre de mon point de vue, c'est que l'environnement existe, que le monde est fini et que les ressources, on ne peut pas ne pas les compter en fait. Hein. On ne peut pas compter. On est obligé de compter ça. Si on les oublie, c'est pas possible. Donc ça, vous le retrouvez dans tous les bouquins de vulgarisation scientifique aujourd'hui, que ce soit celui de Jean Covici ou dans Economics, on vous dit que tous les modèles économiques aujourd'hui ne parlent pas du prix de la ressource, et que quelque part c'est ça le sujet, hein, modèle économique probablement. Et justement, par rapport à ce que vous nous dites, changement d'échelle, l'ambition, toutes ces thématiques, donc de ne pas les traiter en silo ou en les superposant sans intelligence, sans bon sens, on est vraiment dans des démarches holistiques et des arbitrages multicritères. Quel message vous avez envie de nous faire passer pour être prêt pour 2050 et voilà, en 2050, on n'ait pas de mauvaise surprise avec les bâtiments qu'on a conçus aujourd'hui? Ouais. Les thématiques sont nouvelles, on n'a pas le choix, il faut y aller franco. Alors c'est vrai qu'on a de nouveaux outils, on a le numérique, on a la donnée, donc on a quand même de quoi fédérer. Je crois qu'il va falloir fédérer, il n'y a plus la place pour que chacun aille fabriquer un petit outil pour répondre à sa sauce sur le truc, puisque de toute façon, on a tous la même problématique à gérer. Donc fédérer sera fondamental. Et puis, il faudra partager donc tous ces outils, quoi. Parce qu'aujourd'hui, clairement, ce matin, vous avez vu, il y a un nouveau décret sur les réseaux de chaleur. On découvre qu'il y a des réseaux de chaleur qui ne sont pas bons en termes de CO2. Oui, ce n'est pas une nouveauté, en fait. Hein. Un réseau de chaleur, c'est une grosse centrale de production de chaleur. C'est juste une grosse chaudière. Elle peut être bonne comme elle peut être mauvaise. Donc, il y a tellement de sujets à aborder qu'il va falloir des outils pour arbitrer tout ça. Finalement, aujourd'hui, dans un bâtiment, vous savez qu'en mettant un double vitrage, vous faites du bien sur le chauffage et qu'avec une PAC, c'est plus efficace qu'un ballon d'eau chaude en direct. Mais à l'échelle d'une ville aujourd'hui, qui est capable de nous dire en fait pourquoi on a mis un réseau de chaleur? Est-ce qu'il ne fallait pas mettre un peu d'éolien? Ou est-ce qu'il valait mieux rénover plutôt une partie d'un lotissement, par exemple? On est dans un empirisme total, on n'a pas des éléments sur le qualitatif. Alors je vais faire un peu de publicité pour les travaux d'Efficacity. Il y a 2 outils qui sortent l'année prochaine.
un outil d'analyse de cycle de vie pour les projets d'aménagement, comprendre ce qu'on fait à l'échelle supérieure, et puis des outils de simulation qui vous permettent de comprendre ce qui se passe quand j'ai une dizaine de bâtiments qui interopèrent avec un réseau de chaleur, etc. Donc on a besoin de ces outils, il faut les partager massivement, ça a été redit aussi. À chaque fois que je teste et que je fais un prototype quelque part, il faut que je le passe au crible d'une méthode que tout le monde partage pour objectiver un peu les résultats. Si on n'objective pas, et ça a été dit beaucoup aujourd'hui, « Ah non, mais je suis en train de faire des super projets, mais les chiffres, moi, je n'ai pas regardé. » Ça a été dit ce matin exactement comme ça. Mais si je ne regarde pas, est-ce que je suis sûr de ce que je suis en train de faire ? Et puis on ne peut pas en tirer d'enseignement, on ne peut pas reproduire, massifier. Absolument. C'est bien noté. Donc partageons, analysons. Et puis, peut-être comme mot de la fin, je sais que ça vous tenait à cœur de faire un parallèle avec une citation. Deux clins d'œil, en fait. Voilà. Deux clins d'œil. Je vous laisse terminer par ces deux clins d'œil et ce sera le mot de la fin de cette plénière. Ça sera dans la minute. Ouais, ce sera parfait. Le premier clin d'œil, c'est M. Kelvin, un inventeur de la mesure de température du même nom, qui dit si je ne sais pas mesurer, je ne peux pas progresser. Donc, sur le carbone, acceptons de sortir des chiffres, sinon on ne progresse pas, en fait, on ne sait pas ce qu'on fait. Donc là, c'est très clair, mesurons tout ce qu'on fait, pas uniquement sur le carbone, il faut qu'on ait des métriques d'évaluation. Alors je sais que c'est compliqué, je sais qu'à chaque fois qu'on en fait une, il y a toujours, mais quelle hypothèse j'ai derrière, c'est pas grave, il ne faut pas s'échapper de cette complexité-là. Mesurons ce que l'on fait pour pouvoir attester que là, effectivement, il y a du progrès. Le deuxième, c'est un peu plus poétique comme publication mathématique, mais c'est M. Abbott qui a publié une Flatland. L'article s'appelle Flatland, c'est le pays plat. Vous vivez dans un monde en 2 dimensions. Et donc, c'est l'histoire d'un carré qui se promène et qui croise une ligne. Pour une ligne, c'est absolument incroyable de voir un carré arriver, puisque la ligne ne voit qu'à gauche et qu'à droite. Elle ne comprend pas ce qui se passe quand elle voit son carré arriver. Pour le carré, c'est très facile de comprendre ce qui se passe. Mais quand il croise une sphère, tout d'un coup, il est perdu, lui. La sphère arrive, c'est magique, je suis en 2 dimensions, j'arrive. Et je mentionne ça, ce n'est pas complètement par hasard. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de carbone, tout d'un coup, on nous dit « Bah oui, mais moi, j'avais fait un super projet, j'avais mis un petit peu de terrasse végétalisée pour la biodiversité, puis j'ai mon bilan carbone qui tombe. » Réfléchissons à cette publication scientifique. En fait, on est en train de découvrir que le multicritère, c'est la nature, c'est la vie, c'est comme ça, quoi. On va peser des choses, c'est systémique, c'est pas un sujet compliqué, c'est juste que c'est comme ça. Et il va falloir l'accepter aussi. Donc, acceptons cette complexité, mesurons, et mesurons de manière multicritère, et je crois qu'on arrivera à avancer dans la bonne direction. Je l'espère. Merci en tout cas pour ce message d'optimisme. On va vous laisser méditer sur ces 2 clins d'œil pour le reste de la journée. Merci Julien Hans. Alors, c'est la fin de la plénière. Ce qui se passe maintenant, c'est en bas, donc le cocktail et une animation. Et puis peut-être vous donner rendez-vous pour les 2 prochaines éditions des Energy Meeting. Donc le 31 mars à Paris, au Palais Brognard, et une nouvelle édition lyonnaise le 15 novembre 2022, en espérant que vous soyez peut-être tous démasqués dans la salle, moi aussi, et qu'on puisse se faire la bise en arrivant au Palais de la Bourse. On peut peut-être se souhaiter ça, et surtout qu'on ait tous avancé sur ces démarches avec prise de hauteur sur les échelles, réflexion macro, et qui embrasse le maximum de thématiques possibles en bonne intelligence pour tenir cet objectif 2050. Merci à tous.